Non. Alors, nous allons continuer l'étude de 1 Corinthiens 15. Hier, nous avons vu l'importance que Paul accorde à la résurrection. Et nous avons vu que la résurrection occupe une place capitale. C'est un fondement essentiel de la foi chrétienne. Toute notre espérance est fondée, basée sur la résurrection de Jésus. Si notre foi est inébranlable aujourd'hui, c'est parce que nous avons la conviction de la résurrection de Jésus en nous. C'est cela qui est le centre même. C'est cela qui est le fondement même de notre espérance. Et Paul d'ajouter que si la résurrection des morts n'existait pas, notre foi serait vaine. Alors nous devons manger et boire car demain nous mourrons. Donc il dit demain nous mourrons, cela signifie que non seulement demain nous mourrons physiquement, mais nous mourrons aussi dans notre péché. Parce que c'est la résurrection de Jésus qui est garante, qui est la garantie du fait que nos péchés soient totalement effacés et que nous ne soyons plus dans la mort. C'est pour cela qu'il dit mangeons et buvons car demain nous mourrons si la résurrection n'existait pas. C'est-à-dire en quelque sorte, demain nous partirons de la terre et nous serons toujours séparés de Dieu pour l'éternité. Donc, la mort dans le texte biblique revêt toujours ces deux aspects-là. Depuis le jardin d'Éden, quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Le Seigneur disait deux choses à Adam au travers juste de ce mot, de cette expression tu mourras. Il lui disait non seulement la mort physique va entrer en toi, parce qu'on sait que Adam, qui a été créé à l'image de Dieu, avait l'éternité, il était immortel lorsqu'il a été créé. C'est la chute qui a fait en sorte que Adam devienne un être mortel d'un point de vue charnel, physique. Donc quand il lui dit tu mourras, cela signifie la mort physique va entrer dans ton corps, mais en plus de cela, tu seras séparé de moi. Et ce deuxième aspect de la mort-là est beaucoup plus grave que le premier aspect, être séparé de Dieu. Quand on parle de l'enfer, par exemple, la définition même de l'enfer, c'est le seul lieu où Dieu n'est pas. C'est-à-dire que être en enfer, ce n'est pas seulement être dans les flammes éternelles, mais c'est être séparé de Dieu. C'est-à-dire que dans le monde, ici, aujourd'hui, on marche avec des gens qui sont déjà en enfer. Ouais. Tous ceux qui sont encore... C'est pour ça que Paul dit, avant vous marchiez dans la mort, vous étiez morts à vos péchés. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui respirent, qui marchent, mais qui sont mortes, qui sont en enfer. Et malheureusement, on côtoie ces personnes-là. Nous qui avons l'œil spirituel, des fois on oublie que, en fait, on est avec des gens, mais on est séparés d'eux de très très loin.
Et ça me fait penser à Luc 16, l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare était au pied de la table de l'homme riche pour manger des miettes qui tombaient de la table de cet homme-là, et il était rempli d'ulcères que les chiens venaient même lécher. Et l'homme riche était tout près de Lazare, puisqu'il voyait Lazare à ses pieds tous les jours. Et Lazare voyait aussi l'homme riche, ils étaient tout près l'un de l'autre. Mais l'homme riche ne pouvait pas imaginer que déjà, à ce moment-là, il y avait un énorme fossé entre eux deux. Parce que les yeux charnels ne voient pas ce fossé-là. Il a fallu que les deux meurent pour que, instantanément, ce fossé-là devienne une réalité. Que l'on passe de la réalité physique à la réalité spirituelle pour voir réellement. C'est-à-dire que quand Dieu plonge son regard, parce que lui, il a les yeux spirituels tout le temps, quand il plonge son regard au milieu de l'humanité, au milieu de la terre, il voit deux catégories de personnes. Même si les gens marchent ensemble, il voit deux catégories de personnes qui sont séparées par un grand fossé. Pour Dieu, il y a deux catégories de personnes sur la terre. Les personnes qui sont sauvées, qui sont au bénéfice du sang de Jésus, et les personnes qui ne sont pas sauvées. Et ces personnes qui ne sont pas sauvées sont déjà en enfer. Et puis, donc, s'il leur arrive quelque chose, immédiatement, cette réalité-là devient... enfin, ils vont contempler cette réalité-là immédiatement. D'où, justement, le commandement du Seigneur que nous devons ramener à lui toutes les âmes perdues que nous rencontrons. Tout au moins, nous devons parler de lui à tous ceux qui mettent sur notre chemin doivent avoir entendu parler de lui. Chaque fois que nous sommes au contact des personnes, notre prière à l'intérieur de nous doit toujours être de demander au Seigneur de produire une occasion pour que nous puissions donner un petit témoignage, glisser à leurs oreilles que le Seigneur est vivant et que le Seigneur peut changer leur vie. Pas changer leur vie matériellement, ça c'est pas le plus important, parce que même si le Seigneur change la vie matérielle de quelqu'un et que la personne n'est pas sauvée, ça ne servira à rien du tout. Donc ça c'est vraiment le plus important. Et quand on lit dans Matthieu 28 au verset 20, le Seigneur, avant de quitter la terre, il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est vraiment les dernières paroles du Seigneur. La grande commission. Et voilà, qui montre que c'est l'une des dernières volontés du Seigneur. Ça montre toute l'importance que revêt justement le témoignage, l'évangélisation. Et quand on voit même comment le jour de la Pentecôte, comment la promesse a été faite juste avant l'ascension, c'est dans Acte 1. Le Seigneur, Acte 1, 8, il dit à ses disciples: ne vous éloignez pas de Jérusalem, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, le Seigneur montre toujours de quelle manière est-ce qu'il faut faire le travail. De quelle manière il faut faire le travail. Il dit: ne vous éloignez pas. C'est-à-dire, ne quittez pas de la source régénératrice. Restez d'abord, attendez que la puissance survienne sur vous, parce que vous en aurez impérativement besoin pour pouvoir aller faire le travail. Et souvent, le problème que nous rencontrons, c'est que nous voulons aller comme ça par nous-mêmes, avec notre intelligence, pour faire le travail. Et souvent, nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que nous allons avec notre sagesse. Souvent, quand nous voulons aborder quelqu'un, quand nous voulons parler à quelqu'un, au lieu de commencer intérieurement par prier pour recevoir vraiment du Seigneur cette puissance-là, et cette puissance peut se manifester simplement par une inspiration, par des mots, par un sujet de conversation,
que le Seigneur va utiliser pour justement nous permettre de parler à la personne que nous rencontrons. Donc souvent nous commençons à faire le travail comme ça sans avoir reçu cette puissance-là. Ensuite le Seigneur dit vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem c'est d'abord l'endroit le plus près de nous, c'est-à-dire là où le Seigneur nous a placés, nous devons être un témoin là-bas déjà, sans chercher nécessairement à aller d'abord au loin pour annoncer la parole du Seigneur. Nous devons déjà être un témoin là où nous sommes. Là où nous sommes, c'est où? C'est à la maison d'abord, c'est dans la famille, c'est au travail, c'est avec les amis proches, c'est les personnes que nous côtoyons le plus quotidiennement, on va dire. C'est d'abord ça qui est notre Jérusalem. Ensuite, lorsque nous aurons conduit ces personnes au Seigneur, bon, est-ce que nous devons comprendre aussi, c'est que ce qui importe, lorsque nous allons vers les gens pour parler du Seigneur, c'est de savoir qu'on a parlé de la part du Seigneur, inspiré par le Seigneur, et ne cherchons pas à convaincre les gens. Nous, on parle et le Saint-Esprit convainc. Ça, parce que nous tous on tombe souvent dans ce piège-là. On est découragé quand les gens ne réagissent pas comme on attendait. Pourtant, notre travail, c'est de laisser la parole, c'est de la semer, et le Seigneur, lui, il fait sa part. Chacun doit faire sa part et on doit se limiter à ce que le Seigneur fait, ce qui est de notre rôle. Nous ne devons pas aller au-delà et être déçus des résultats qui ne sont pas là. Parce que, en tout cas, parce que nous ne le voyons pas, ça peut arriver bien longtemps après, ça peut passer au travers de quelqu'un d'autre que nous et finalement se faire plus tard sans que l'on ne le sache, mais le Seigneur le permettra dans l'éternité qu'on sache que la graine qu'on avait semée a finalement, a finalement produit par un autre canal dont on n'a même plus été au courant, mais ça avait commencé au moment où on a semé la graine. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se fatigue de faire ce travail-là jusqu'à ce que l'on soit parti de la terre, parce que c'est une grâce que le Seigneur nous fait d'être sauvés, et lorsque nous réalisons cette grâce-là, nous devons chercher aussi à amener d'autres personnes à la même grâce. C'est important parce que être sauvé. En fait, il y a parfois nous allons moissonner là où nous n'allons pas semer. Exactement. Oui. Quelqu'un d'autre a semé, le Seigneur a arrosé, et puis nous venons comme si c'est nous, c'est comme si c'était le fruit de notre travail. Exactement. C'est comme dit la Bible, nous devons semer, et c'est Dieu qui va arroser. Exactement, qui va en prendre soin. Que ce soit quelqu'un d'autre qui va venir récolter. Récolter, exactement. Exactement. C'est pas le véritable problème. Mais je retiens que l'évangélisation, la grande commission doit se faire dans la stricte procédure que le commande Jésus, c'est-à-dire se préparer. Se préparer parce qu'avant que les disciples sortaient, comme tu le dis, le Seigneur avait dit restez jusqu'à recevoir une puissance d'en haut avant d'aller évangéliser. Parce que là, elles reçoivent souvent une préparation spirituelle. Ils sont vraiment armés. Armés. Exactement. Maintenant, quand ils vont s'aimer, là, ils savent que c'est Dieu qui va faire le reste. Exactement. Ils font leur part et Dieu fait le reste. Exactement. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que même pendant la grande commission, la campagne d'évangélisation, on sait que même si ça ne produit pas le fruit, ça produira. D'autres viendront parler. Et puis on dit, mais un jour voilà. Quelqu'un nous avait déjà, ou on avait déjà lu
On avait déjà lu des paroles qui allaient dans ce sens. Je dis au pasteur qui se méfie trop. Moi, je ne suis pas trop d'accord de l'objectif trop quantitatif de l'Église. C'est pas la quantité. C'est pas la quantité. C'est la qualité Mais des c'est la convertis. qualité. Tout à fait, tout à fait. Même s'il y a Mhm. 50 qui vivent dans la piété, Voilà, dans la exactement. sanctification, leur prière doit vraiment agir. Exactement. Plus que la prière De 1000, 100 000. de 100 000, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Moi, je n'ai jamais été d'accord pour La quantité. la quantité. Et cette position m'a été confortée quand j'ai reçu l'autorité. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas d'église, mais c'est juste des missionnaires. Oui. C'est pas la quantité. C'est pas la quantité. Parce que la quantité, on a plus croire que ça devient une affaire de foule. Est-ce que ceux qui sont là sont spirituellement mûrs? Est-ce que non, moi, je pense C'est pas. ça. Parce que même quand on voyait les foules suivre Jésus, Jésus n'était jamais influencé par la foule. Il s'adressait toujours individuellement aux gens. Parce qu'il savait que au milieu de la foule, il y en avait qui le suivaient réellement pour lui-même. Et il y en avait qui le suivaient. Il a dit d'ailleurs dans l'un des chapitres des évangiles, vous me suivez parce que je vous donne du pain. Justement, il ne suivait pas Donc, pour la parole. Oui, mais parce que Jésus était capable de changer beaucoup de choses dans leur Les miracles, les guérisons. Exactement. Donc déjà du temps de Jésus, il avait vu ça. Quand il voyait la foule, il disait toujours quiconque. C'est pour dire que toi particulièrement au milieu de la foule, il s'adresse toujours à une personne individuellement dans la foule. Donc c'est cela que nous devons voir quand Jésus parle. Je ne sais pas si c'est dans Luc 8 où il leur dit vous devez manger de ma chair, vous devez boire de mon sang pour avoir la vie. Quand ces paroles ont commencé à être difficiles comme ça, il y a un des disciples qui lui dit mais Seigneur, tes paroles sont trop dures, qui peut vivre, qui peut écouter ces paroles-là? Jésus, il n'a pas essayé de le ménager, il lui dit c'est par elle que vous devez vivre. Et après, je crois que c'est ces gens, je ne sais pas si c'est 6 où on dit que et beaucoup ne le suivaient plus. Et après il se retourne, il regarde ses disciples, demande si vous aussi vous n'êtes pas partis. C'est pour dire qu'à un moment donné, le tamis de Jésus passe, et puis seul, vraiment, cette qualité-là, comme on était en train de dire, c'est cette qualité-là qui reste à la fin. Il y a beaucoup de personnes sur la ligne de départ, mais il y a peu de personnes à l'arrivée. Donc la persévérance, c'est dans la persévérance qu'on voit véritablement la qualité du chrétien. La qualité. On peut avoir une foule de personnes, mais très peu de convertis. Très peu de convertis. Il y a un témoignage comme ça. C'est quelqu'un qui était dans une église. Et puis il y avait la chorale, plein de personnes. Bon, c'était au moment de la louange, l'église chante, la chorale chante, il y a la batterie, la musique, l'orchestre. C'était vraiment, l'église était en feu. Et ce chrétien-là, il a une vision pendant l'adoration. Il a une vision du ciel et il entend les chants que les gens sont en train de chanter. Il est dans le ciel et il entend, ça arrive tout petit. Il y a beaucoup de vacarme autour de lui, mais dans les oreilles de Dieu, ça arrive vraiment tout petit. C'est comme si Dieu n'entendait parce que les gens disaient, ça venait tout petit, tout petit. Et dans la vision, il demande au Seigneur, mais comment il y a toute cette effervescence-là? Mais Seigneur, on dirait que tu n'entends pas, mais c'est vraiment presque inaudible et tout. Et le Seigneur lui dit,
Tu as vu tous ceux qui sont là en train de chanter, d'adorer, tout le monde dans l'église, tu as vu. Au milieu de tout le monde là, il n'y a que le petit enfant là-bas qui est en train de chanter parmi les gens. Un tout petit enfant et qui lève les mains. Ce n'est que lui qui a les mains saintes. Ce n'est que sa voix qui monte jusqu'au ciel. Tout le reste de la rime arrive. Ce n'est que le petit enfant. C'est pour dire que cette qualité-là, c'est la qualité de ces chrétiens-là qui soutient l'Église. On peut avoir beaucoup de personnes dans l'Église, mais ceux vraiment qui soutiennent l'Église dans la prière sont ceux réellement qui ont le cœur consacré à Dieu. Consacré à Dieu. Et c'est grâce à eux que le chandelier du Seigneur reste dans l'Église. Parce que le Seigneur, il peut être au milieu de la foule. Mais, parce que le Seigneur a compassion, mais au bout d'un moment, le Seigneur ôte son chandelier. C'est ce qu'il dit à l'une des églises, quand on voit la lettre aux 7 églises dans Apocalypse 2 et 3. Il y a à une des églises, quand il énonce à cette église-là l'ensemble des reproches qu'il a à lui faire, il lui dit, si tu ne changes pas, je vais ôter le chandelier, je vais enlever le Saint-Esprit. Et souvent, dans beaucoup d'églises, le Seigneur peut avoir été là à un moment, et après, on ne se rend pas compte quand le chandelier est parti, quand le Saint-Esprit n'est plus là. On continue à conduire les choses de manière charnelle, de manière humaine, on continue à organiser, parce que l'homme est très habile pour remplacer le Saint-Esprit par son intelligence personnelle. Donc on commence à construire, on fait plein de choses, on organise beaucoup de choses, et ça masque simplement un manque. C'est le manque de direction par le Saint-Esprit. Et souvent, on n'a pas le discernement de voir que le Seigneur a ôté le Saint-Esprit et que maintenant nous sommes en train de marcher par notre propre chair, par notre propre organisation. Et ça, c'est vraiment important de revenir toujours comme ça devant la face du Seigneur pour être sûr qu'on est toujours dans la direction du Seigneur et ne pas être influencé par le monde ou la foule que l'on voit. C'est pas ça qui est la garantie du résultat, mais c'est vraiment le fait que les brebis sont là, aspirent à la vérité, aspirent à grandir dans la sanctification. C'est ça qui montre vraiment que le chandelier de Dieu est allumé dans l'Église. Mais si les gens sont là, ils n'aspirent à rien du tout, ils viennent comme par routine, ils viennent comme pour satisfaire le pasteur ou pour satisfaire les anciens, pour satisfaire certaines personnes qui sont là, ou s'ils viennent dans la recherche de quelque chose et qu'on voit qu'il n'y a pas cette consistance-là dans leur vie spirituelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, parce que même si les gens viennent dans cette disposition-là, ils viennent par intérêt pour chercher quelque chose, mais si la puissance du Saint-Esprit est dans l'Église, les cœurs vont être touchés et la puissance de l'Esprit va dévoiler les pensées de l'homme. Et puis ces personnes-là, à un moment donné, vont se retrouver devant le choix de choisir, soit je reste, soit je pars, parce que la puissance de Dieu est tellement forte que je ne peux pas continuer à faire semblant dans ce milieu-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de toujours veiller à ce que le chandelier de Dieu soit présent dans l'Église, de toujours rester devant la face du Seigneur pour savoir si on est toujours dans son plan. Amen. Donc on va finir le texte qu'on a commencé. Toujours sur la résurrection. Je crois qu'on était rendu au... On va commencer à 35. Et ça, non. Oui. Chez toi, c'est 35 jusqu'à la fin? C'est ça. D'accord. Non, mais... On est resté dans le 15. Hein? Oui, c'est dans le 15. 1 Corinthiens 15, verset 15 s'arrête à 33. Ça continue pas? Non. Non, si ça continue, peut-être. Peut-être il faut tourner.
Le 15. 1 Corinthiens 15, verset 30. Ah, le jeter dessus dans Romains. Romains. Dans Romains. Où on était là, 34, donc on commence par 35. Donc ici l'apôtre parle concrètement des corps de résurrection, les corps avec lesquels les morts ressuscitent dans le Seigneur. Donc on comprend que c'est le Seigneur lui-même qui refaçonne le corps glorieux que nous allons porter au moment de la résurrection, qui est le même corps que Jésus avait au moment où il est ressuscité. Et c'est un corps qui n'aura plus les mêmes besoins charnels que maintenant et qui ne sera plus mortel. C'est un corps qu'on va porter pour l'éternité. C'est un corps qui pourra monter vraiment dans la présence du Seigneur. Ce qu'il appelle corps spirituel. Régénéré. Non seulement régénéré comme nous sommes maintenant, mais immortel. Et vraiment un corps qui n'aura plus ces besoins charnels qui font en sorte qu'on est obligé encore d'être sur la terre. Mais surtout, on voit aussi que ça sera un corps qui ne sera plus capable de pécher. On le voit totalement à la fin là, où la résurrection finale ici sera la dernière victoire du Seigneur. Parce qu'on dit, la parole nous dit que le dernier adversaire que le Seigneur va mettre sur son marchepied, ça sera la mort. Et la résurrection finale comme ça de tous les croyants, c'est vraiment là que va se matérialiser la victoire même à la croix. Parce que quand le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité comme prémisse, comme le premier d'une série. Mais quand tout le monde va ressusciter, c'est là où vraiment, même la résurrection de la nouvelle naissance va prendre une réalité physique. Parce que la résurrection de la nouvelle naissance, quand on sort des eaux du baptême, c'est une résurrection spirituelle encore. C'est-à-dire que elle n'est pas encore manifeste dans la vie, la vie physique que nous avons. Mais nous, les enfants de Dieu, avec l'œil spirituel, nous savons que celui-là, il est passé de la mort à la vie. Mais ça deviendra une réalité commune pour tout le monde au moment où les morts même vont ressusciter. Là, cette réalité spirituelle-là va devenir physiquement réelle dans le monde physique. Et Paul nous dit aussi que l'éclat des corps de résurrection sont différents, comme l'éclat du soleil. Donc, certaines personnes seront peut-être plus éclatantes que d'autres en fonction de la qualité de leur résurrection. Dans un autre passage où il encourage les jeunes chrétiens, il leur dit afin que vous ayez une meilleure résurrection. C'est-à-dire que même dans la résurrection des morts, il y a des catégories. C'est-à-dire que tout le monde ne brille pas de la même manière devant le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ça c'est au verset 41. Donc au moment de la résurrection, il y a toute cette différence-là, mais seulement comme le péché sera ôté déjà du corps spirituel que l'on aura, la jalousie n'aura plus de place. C'est-à-dire que tout le monde aura la connaissance suffisante pour savoir que sa condition
est celle qu'il mérite avoir et est la bonne pour lui à ce moment-là. Et tout le monde va s'accepter devant le Seigneur tel qu'il est. Et on aura tous les yeux tournés vers le Seigneur. Donc on voit aussi au verset 45, lorsqu'il nous parle du dernier Adam. Donc il s'agit ici de Jésus, puisqu'il parlait, les versets qu'on a lus hier, il disait que la mort est entrée par un homme et la vie est aussi venue par un homme. Je crois que c'est verset 21. Voilà, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc c'est dans le même esprit qu'est le verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint un être vivant, le dernier Adam. Là il parle de Jésus qui est venu remplacer Adam, parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons en Jésus. Nous ne sommes plus en Adam, c'est devenu un esprit vivifiant. Donc il parle de ça. Et donc à partir du verset 51 à 54, il donne encore des précisions sur l'enlèvement de l'Église, comment ça va se passer. Nous ne mourrons pas tous, donc il y en a qui seront vivants au moment où la trompette va sonner et qui seront changés en un instant. Donc ils vont passer du corps charnel que nous avons à un corps glorieux sans passer par la mort physique. Donc ils seront transformés en un instant pour pouvoir revêtir ce corps glorieux-là qui permet de monter dans la présence de Dieu. Donc avoir un corps incorruptible. Parce qu'aujourd'hui, si nos corps sont encore mortels, malgré le fait que nous soyons nés de nouveau régénérés, c'est parce que le péché continue à vivre dans notre corps. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est régénéré, qui est recréé à neuf, à l'image parfaite de Dieu, de Jésus, mais l'âme, qui est le siège de nos pensées, de notre volonté, de nos sentiments, reste encore entaché par le péché, et le corps physique aussi, parce que l'âme fait descendre en fait cette volonté de péché dans nos membres, et les membres pêchent par obéissance à l'âme. Et toute la vie chrétienne maintenant, ce qu'on appelle la sanctification, c'est ce processus-là qui nous conduit à faire passer la sainteté que nous avons dans notre esprit déjà, dans l'âme, afin que nos sentiments soient progressivement régénérés. C'est pour ça que c'est un processus. Le processus de sanctification, ça c'est progressif. Nous sommes instantanément recréés à neuf dans notre esprit. C'est-à-dire que notre esprit, qui est la partie la plus profonde de l'être humain, celle-là qui est en contact soit avec Dieu, soit avec le diable, c'est cet esprit-là qui est régénéré, qui est pris de l'empire du diable et qui est mis dans l'empire de Dieu au moment où nous naissons de nouveau. Et maintenant, toute la vie, c'est de faire descendre cette perfection-là progressivement dans nos sentiments, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, la volonté, ainsi de suite. Et après, notre corps physique est éduqué maintenant à cette nouvelle manière de fonctionner là. C'est pour ça que c'est un processus. Au début, on le voit dans Romains 6, Romains 7 et Romains 8. Comment est-ce que ce processus-là évolue chez le nouveau converti jusqu'à ce qu'il devienne un homme fait dans la foi. Donc l'homme fait, c'est celui qui arrive à marcher par l'esprit maintenant. Marcher par l'esprit, ça veut dire que il a réussi vraiment à faire passer la sainteté de son esprit dans son âme, dans ses sentiments, dans sa manière de penser, dans sa manière de faire les choses. Ça, c'est que là, on approche déjà la perfection de la sanctification. Et nous savons que c'est ça l'objectif du Seigneur.
Seigneur, puisqu'il nous dit dans Éphésiens 4, du verset 13 au verset 14, qu'il nous a donné tous les ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pour le perfectionnement des saints, afin que nous atteignions la stature parfaite de Jésus. C'est pour ça qu'il nous donne les ministères, pour que ces ministères terrestres-là qu'il nous donne nous aident à faire descendre cette perfection-là dans nos sentiments et que finalement ça se manifeste dans tout ce que nous faisons. C'est ça le processus qui nous permet de passer vraiment de cette mort qui a été manifestée au moment de notre nouvelle naissance à ce que la résurrection, cette vie de résurrection devienne pratique, devienne concrète. Chaque moment où nous vivons, nous avons justement la conscience de vivre devant Dieu, en fait. Puisque la vie chrétienne, le chrétien doit comprendre que, en fait, nous vivons devant la face de Dieu. Lorsque nous n'étions pas convertis, nous n'avions pas cette conscience-là, que tout ce que nous faisons, nous sommes devant le Seigneur. Mais une fois que nous sommes convertis, c'est ce que Jean nous dit dans ses épîtres, nous sommes en communion avec lui si nous marchons dans la lumière comme lui-même est lumière. C'est-à-dire que nous marchons devant la face du Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous devons reconnaître que le Seigneur est avec nous dans chaque chose. C'est pour ça que nous devons lui exposer, que ce soit nos difficultés, que ce soit nos mauvaises manières d'agir. Nous lui demandons pardon immédiatement. C'est ça la sanctification, parce que le Saint-Esprit qui est ce consolateur qui vit en nous, nous accompagne perpétuellement. Quand on se convertit, il dit le Saint-Esprit vient habiter en nous. On devient le temple du Saint-Esprit, devient comme un éducateur en fait. Oui, il devient comme un éducateur devant chaque circonstance. Il nous dit attention, là ça ne va pas, là tu as mal fait. Tu demandes pardon au Seigneur et tu repars. C'est vraiment ça qui nous permet de vivre de manière perpétuelle et quotidienne dans l'attente du retour du Seigneur ou dans la préparation à notre départ de la terre. C'est ce Saint-Esprit-là. Quand on l'écoute, parce qu'on peut, le Saint-Esprit peut aussi nous parler, mais on fait la sourde oreille. Voilà. Mais le Saint-Esprit, il est là pour nous dire, et ça se manifeste souvent par une tristesse qu'on a dans le cœur par rapport à un acte qu'on vient de poser, et on sait que ça ne glorifie pas le Seigneur, on est triste dans le cœur. C'est le Saint-Esprit qui réagit comme ça. C'est pour ça qu'il parle de Adam qui est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire c'est ce Saint-Esprit-là qui habite en nous, qui vit en fait, qui vit. Et on le sent souvent, on oublie qu'il est là, mais c'est quand on est dans une circonstance et qu'on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous parle par rapport aux circonstances, qu'on comprend en fait qu'on est habité par le Saint-Esprit. On marche vraiment devant la face de Dieu au travers du Saint-Esprit qui vit en nous. Et après avoir donné tous ces détails là sur la résurrection, il finit par dire au verset 58, ainsi mes frères, voilà, c'est sa conclusion après avoir dit ça, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez fermes, inébranlables, c'est-à-dire soyez persévérants jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les circonstances de la vie viennent affaiblir la foi que l'on a avec le Seigneur, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup du peuple, notamment les premiers chrétiens passaient beaucoup par les tribulations. Et il veut leur dire justement qu'il ne faudrait pas que cette tribulation-là vous effraie. Mais vous devez toujours avoir la perspective de la résurrection d'entre les morts. Ça va être vraiment ce qui va vous aider à marcher dans ces temps difficiles, à tenir ferme. Et il dit progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur. Ça aussi, c'est une réalité qui n'est pas souvent saisie par le nouveau converti. C'est-à-dire, lorsque on se convertit, on doit réaliser, puisqu'on parle de nouvelle
naissance, on doit réaliser qu'en fait, on devient un bébé. Donc, Quelles que soient nos connaissances qu'on a, quel que soit ce qu'on a toujours eu comme bagage, entre guillemets, concernant le Seigneur, tout est mis à plat. On recommence tout à zéro. Un enfant qui vient de naître, il ne nous dit pas, moi je sais déjà brancher la télé. Non, il attend tout. On lui montre tout ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on doit se considérer quand on est nouvellement converti. C'est pour ça qu'on disait hier qu'il faut vraiment s'occuper des jeunes convertis. C'est-à-dire qu'il faut les prendre de par la main. Et puis, lui montrer cette nouvelle éducation-là. Et après, laisser le Saint-Esprit l'aider à grandir. C'est pour ça qu'il dit progresser. Donc, on doit réaliser qu'on doit aller de progrès en progrès. De progrès en progrès. Il n'y a personne qui a déjà atteint la stature parfaite où maintenant il regarde les autres de haut. Non, on doit toujours grandir d'une année à l'autre, même quand on a déjà suffisamment de vie, fait d'expérience avec le Seigneur. On doit savoir qu'il faut toujours monter, il faut toujours progresser avec le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà atteint un stade où il n'a plus besoin d'être exalté ou d'être éclairé, même seulement la parole de Dieu. À chaque fois qu'on le lit, le Seigneur nous apporte toujours